Bonjour, nous sommes le 27 février et il est 18 h. Comme dirait mon spécialiste qui prépare les cartouches de ces vidéos, qui s'appelle Raphaël, et que je remercie d'ailleurs, et qui anime sa chaîne YouTube qu'on appelle un van sur la route, que je vous recommande. C'est la Golden Hour. Donc le soleil est sur le point de se coucher et paraît-il, il faut shooter à cette heure-ci pour avoir une belle luminosité. Et alors voilà, aujourd'hui nous sommes à Velleroux, nous sommes à la clinique belge dans laquelle j'ai travaillé pendant de nombreuses années, pendant 25 ans. J'ai vu des centaines, des milliers de patients, exactement là, les fenêtres au premier étage que vous voyez derrière moi. Et d'ailleurs, vous voyez ma voiture qui est garée juste en dessous. Et évidemment, je suis avec Goliath. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une vidéo unique. Bon, on va couvrir le topo en 20 minutes. Je me suis promis de faire pas plus que 20 minutes. Et voilà Goliath, hein? Vous voyez le célèbre Goliath. Nous allons parler de la façon optimale d'évaluer votre métabolisme des sucres. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques récemment sur ces glucides, hydrates de carbone. Toute cette polémique d'ailleurs ne fait qu'enfler à cause de cette querelle incessante que nous avons sur le besoin ou pas de manger du sucré à 16 heures. Bon, moi je dis qu'il n'y a aucun besoin de manger du sucré à 16 heures, mais je me fais attaquer de toutes parts, harceler, vu que, soi-disant, je dis soi-disant, c'est mon avis, je respecte les autres avis, je vous donne le mien ici. Il faudrait absolument du sucré à 16 heures pour créer un pic d'insuline, ce qui permet de favoriser la remontée des taux de tryptophane qui eux-mêmes amènent la synthèse de sérotonine et puis in fine de mélatonine. Alors, dans mes vidéos, je vous montre toujours mes petits animaux, mais je vous montre aussi d'autres animaux. Alors regardez, aujourd'hui nous avons de magnifiques chevaux qui sont les chevaux de la compagne de mon assistant. Il y en a 3. Et évidemment, ils sont intéressés. Ils sont peut-être même plus intéressés par cette capsule que vous. Je soupçonne certains de ne pas avoir trop envie de savoir s'ils sont sur une pente savonneuse, les conduisant au prédiabète ou pas. Or, parmi vous qui m'écoutez, là maintenant, peut-être même dans le live chat du vendredi 19h30, puisqu'il y en a un tous les vendredis, eh bien, il y a des prédiabétiques qui s'ignorent. Alors, Goliath ne veut pas bouger. Les prédiabétiques sont ceux qui vont montrer un taux d'hémoglobine glycosylée de 5,8% ou au-delà, en espérant évidemment qu'il ne soit pas à 6,5 ou au-delà, parce que là, on n'est plus dans le prédiabète, on est dans le diabète. Vous entendez peut-être des bruits de moteur. On est à côté de l'aéroport de Bierzet, ici dans la banlieue liégeoise, près des noyaux d'autoroute. Et ne vous étonnez pas, donc il y a quand même certains bruits liés au trafic aérien. C'est du fret essentiellement. Il y a un peu de passagers, mais c'est beaucoup le fret. Aéroport en pleine expansion, dont l'expansion va heureusement préserver ce site qui est quand même un très joli site et tout un parc entouré d'arbres qui est assez exceptionnel ici en Hesbaye. Et donc on va échapper à l'expansion de l'aéroport, mais qui a quasiment englouti toutes les zones habitées environnantes, sauf ce petit noyau ici dans le village de Velleroux. Bon, revenons à notre sujet. Donc l'hémoglobine A1C est un examen très facile à faire sur un tube sang, comme on dit, couleur lavande. C'est la couleur du bouchon qui ferme le petit vial. Et il faut évidemment
demandez cette analyse à votre médecin traitant. Ce n'est pas une analyse courante. Je viens encore de répondre à un post sur mon profil Facebook. Vous voyez, c'est une belle maison derrière, hein, 1907. On voit d'ailleurs sur le perron, il y a la date. Et donc, ce test hémoglobine A1C vous donne la moyenne de la glycémie sur les 3 derniers mois environ. Okay, la moyenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Donc c'est vraiment un bilan global des fluctuations de la glycémie. Et donc ça apporte des renseignements tout à fait complémentaires et parfois très différents à ce qu'on peut trouver sur... Non, Goliath, on ne va pas sortir parce qu'il y a des voitures. Là. Viens, on va promener par là. Et donc, ce n'est pas la même chose que la glycémie à jeun, qui est l'analyse courante, banale, mais qui doit être faite aussi. Et l'insuline à jeun, hein, qui est évidemment très importante également, parce qu'on peut très bien avoir des glycémies acceptables, une glycémie à jeun acceptable, et quand même une insuline déjà excessive. Ça, c'est quand vous commencez à attaquer votre système avec des pics de sucre. C'est ce contre quoi je n'arrête pas de me battre. Et l'insuline va déjà vous dire, en augmentant, s'il y a quelque chose qui cloche. Et puis alors, l'hémoglobine glycosylée, HbA1c, va, elle, vraiment vous donner une espèce une synthèse de tout ce qui s'est passé au niveau des fluctuations de la glycémie sur les 3 derniers mois. Donc c'est une analyse tout à fait indispensable. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas réalisée en routine. Et alors, figurez-vous, si vous faites une prise de sang pour d'autres raisons, hein, ça peut être des anticorps anti-Covid, etc., on pourrait toujours, si le médecin est d'accord, évidemment, il faut quand même, bien entendu, qu'il adhère à la philosophie, mais on pourrait toujours le faire impromptu, parce que comme l'hémoglobine glycosylée, c'est la moyenne de 3 mois, ça ne doit pas être fait à jeun. Les autres, bien. Hein. L'insuline et la glycémie doivent être faites à jeun, mais l'HbA1c, pas. Donc, voilà, on ajoute un petit tube, couleur lavande, 3 ml de sang, et l'affaire est faite. Et on a cette information précieuse. Et tout est possible. Hein. Vous pouvez avoir de bonnes glycémies, insulinémies et une hémoglobine glycosylée très décevante. Tout comme vous pourriez avoir quelque part l'inverse. Hein. On voit des insulines un peu trop hautes avec des HbA1c corrects. Donc, c'est à examiner vraiment en trio. Alors, il y a une 4e analyse qui mérite d'être faite sur toujours une prise de sang à jeun, celle-là, comme la glycémie et l'insuline. Ce sont les triglycérides. Les triglycérides font partie du bilan lipidique, mais les triglycérides représentent exclusivement le pool des hydrates de carbone. Donc, les triglycérides vont augmenter quand on mange trop de sucre, évidemment, mais aussi quand on mange trop de glucides, trop de féculents. Et alors, il y a un lien assez fort avec l'alcool. Certaines personnes réagissent plus que d'autres sous forme de triglycérides à la consommation de glucides. Donc, pour certains, ce sera un marqueur très intéressant parce que ce sont des patients qui vous diront « je mange très peu de sucre, je ne bois pas beaucoup d'alcool » et ils ne mentent pas. Vous savez, les patients qui passent un bilan fonctionnel, ils savent bien que ça ne vaut pas la peine de mentir parce qu'on va quand même tout voir. Hein. Et donc, ce type de patient va avoir un excès de triglycérides, va peut-être même avoir des glycémies, des insulinémies satisfaisantes, mais c'est les triglycérides qui vont trahir une consommation excessive d'hydrates de carbone. Alors, vous entendez des canards, hein, il y a deux
Magnifique canard. Bon, ici, il y a toujours eu depuis très longtemps des canards, les voilà. Et alors, évidemment, il se demande un peu si Goliath est un chien canard friendly, hein, sympa pour les canards. C'est pas tout à fait le cas. Par contre, le chien de mon assistant, le grand Mojo, que vous avez déjà vu, lui, il est très gentil avec les canards, donc ils sont un peu hésitants. Et c'est pour ça qu'ils font ces petits bruits. Et ça va, ils restent là. Ils sont très mignons. Donc, les triglycérides, voilà une 4e analyse. Et puis alors, vous pouvez retrouver des marqueurs du métabolisme des sucres sur le profil des acides gras. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur le profil des acides gras bientôt. Parce que là, évidemment, c'est très important pour évaluer les graisses. Mais ces acides gras, certains, en particulier les autres pas en fait, le premier, l'acide myristique, qui est un acide gras saturé, à 14 atomes de carbone. L'acide myristique reflète, encore une fois, le métabolisme des sucres. Donc, moi, quand je fais un bilan fonctionnel, typiquement, j'ai 5 marqueurs. L'acide myristique, dans ce profil d'acide gras, les triglycérides, la glycémie, l'insuline, tout ça est à jeun, et l'hémoglobine glycosylée, à jeun ou pas, ça, c'est peu importe. Alors, voilà, on ne rate rien et on a des nuances. Bon, pour les nuances, il faut peut-être un peu d'expertise, il faut un peu plus d'habitude. Ce n'est pas dans le cas de cette vidéo, ok? Ça, c'est aux médecins et éventuellement aux nutritionnistes de jongler avec ça et de vous en dire plus. Mais voilà les 5 marqueurs, ok? Mais j'insiste sur l'hémoglobine glycosylée. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'est le danger qui guette, c'est la menace sournoise, étant donné que on peut très bien ne pas avoir de surpoids, ne pas avoir beaucoup de graisse abdominale, quoique c'est quand même une des premières manifestations, c'est la graisse abdominale. On peut avoir des analyses classiques où les médecins ont demandé les tests banaux, glucose et insuline. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'insuline, parfois ils ne testent que le glucose. Ça, c'est quand même à minima. Eh bien, tout ça peut être rassurant. Et puis, l'hémoglobine glycosylée, elle, montre déjà des dérives. Je pense à une internaute, je ne vais pas citer de nom, qui me parlait justement de ces fameux sucres à 16 heures, toujours un tas de prétextes que moi je trouve fallacieux. On me parle... on me dit que c'est le seul moment où on peut manger des fruits, qu'on ne peut pas manger des fruits à la fin d'un repas parce que... alors bon, là, il y a aussi toute une batterie de raisons plus ou moins valables. Bon, je ne suis pas dans le déni, mais je pense qu'on avance des raisons qui, à côté du risque d'un prédiabète en gestation ou d'un prédiabète existant qui a été ignoré jusque-là, ce sont des broutilles. On s'occupe de détails et moi, je veux vous faire mettre le doigt sur un vrai problème. Et cette chère internaute qui revendiquait sa pomme à 16 heures, c'est d'ailleurs un peu comme ça que j'ai posé une question un peu vicieuse. Qu'est-ce qui mange les pommes à 16 heures? Mais bon, voilà, il y en a qui ont levé le doigt, quelque part, sous une forme informatique. Et... elle me dit que sa consommation globale de sucre, c'est raisonnable, elle fait attention, etc. Puis bon, finalement, après échange et confession, son hémoglobine glycosylée est de 5,6%. C'est déjà beaucoup. On est déjà plus très loin du prédiabète. Pour quelqu'un qui pense bien faire et faire attention. Donc, le problème, il est là. Et c'est pour ça que je suis aussi... insistant sur le fait d'éviter de commencer par manger du sucre au petit déjeuner en premier lieu, par ne pas manger des snacks sucrés et pleins d'hydrates de carbone, et même dans un repas
donner pour commencer par manger quelques bouchées. Alors là aussi, il y a eu des échanges sur Facebook. Est-ce que c'est 2-3 bouchées ou est-ce que c'est plutôt quand même 3 ou 4 bouchées? Bon, ok, allez. 3 bouchées de protéines, hein, bien mâchées pour bien les digérer. Et puis vous pouvez attaquer vos féculents. Voilà, on n'a pas dit qu'il fallait manger toutes les protéines avant de commencer le moindre féculent. Ok, ne soyons pas excessifs. Toutes ces mesures ont un double intérêt. Le premier intérêt, c'est effectivement de réaliser une prévention efficace du prédiabète, qui est une maladie de civilisation qui touche énormément de gens. Et je répète, il y en a parmi vous qui le sont, qui ne le savent pas, qui, ayant écouté cette vidéo, vont faire le petit test qui ne coûte rien. Hein, je pense qu'il est remboursé d'ailleurs, si je me trompe. Enfin, de toute façon, même s'il n'était pas, c'est vraiment une pécadille. C'est HB1C et A au flûte. Et là-dedans, il y a des gens minces. Okay? Donc, si vous ne me croyez pas, eh bien, explorez et certains auront une mauvaise surprise. Mais bon, il vaut mieux avoir la mauvaise surprise et puis entreprendre des actions pour corriger. Ça va s'améliorer. Tout ce que je vous donne comme conseil, c'est très efficace sur ce genre de problème. Mais faut-il d'abord en être conscient et puis alors il faut appliquer les remèdes. Et donc, je crois qu'ici, je fais du bien, quelque part, à certains d'entre vous qui vont se rendre compte que leur petit snack sucré de 16 heures, sous tous les prétextes de chrononutrition, on va s'éloigner un peu parce qu'il y a beaucoup de trafic, de chrononutrition, viens Goliath, de chrononutrition et autres, ben, finalement, ils creusent la tranchée de leur prédiabète et c'est une tranchée qui mène à une fosse, hein, dans laquelle, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Bon, c'est vrai que tout ceci, c'est quand même dans le cadre d'une prévention. C'est de la prévention pure et dure. Mais c'est une prévention très importante et c'est une prévention qui concerne beaucoup de gens. Et donc, la médecine fonctionnelle, c'est la médecine de la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. On prévient souvent avec des mesures simplement nutritionnelles. Bon, parfois, il y a des traitements aussi, mais c'est souvent purement nutritionnel. Quoi manger? Quand manger? Avec l'aide énorme du jeûne intermittent pour faire baisser l'hémoglobine glycosylée. Hein, ou des choses, ou des compléments alimentaires. La berbérine fait baisser l'hémoglobine glycosylée de manière tout à fait démontrée. Un médicament qu'on appelle la metformine a cette propriété aussi, mais elle agit de manière très similaire à la berbérine. Donc moi, je préfère la berbérine. La metformine a assez bien d'effets secondaires digestifs désagréables. Mais vous entendrez parler de metformine si vous avez une hémoglobine glycosylée trop élevée. Bon, ma foi, pourquoi pas? Moi, je ne fais pas le médicament en premier, je fais toujours la diète en premier. Et éventuellement, je mets une couche de berbérine pour renforcer l'action. Mais pour moi, les changements alimentaires, c'est la clé. Et donc, ce sont des modifications à apporter dans la vie de tous les jours. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte l'importance de cette prévention, parce que au bout de ce chemin, et non seulement il y a évidemment le diabète avec toutes ses conséquences calamiteuses, mais ce terrain riche en sucre où l'insuline est trop élevée, etc., résistance à l'insuline quand elle est vraiment élevée, eh bien, ça fait aussi le lit d'autres maladies dégénératives. Il y a aussi des liens, évidemment, avec les pathologies, nos petits canards sont de retour, les pathologies cardiovasculaires, et même avec le cancer, parce que c'est lié à l'inflammation, hein, cette graisse abdominale qui vient du sucre, et pas des graisses, je me répète, mais c'est comme ça, et source d'inflammation, source de cytokines pro-inflammatoires. Et donc, on est parti dans toute la sphère des maladies dégénératives qui sont toutes inflammatoires. Donc ici, c'est une prévention globale. D'ailleurs,
Je réfléchis encore aux cartouches que je vais vous mettre au début de cette vidéo, de cette capsule. Je pense que je vais l'intituler HB1C, la prévention ultime ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je vais encore un peu réfléchir avant de donner mes instructions à Raphaël pour faire le cartouche. Donc, je voudrais bien que par l'intermédiaire de la page Facebook, vous me donniez des feedbacks sur vos tests d'HB1C. Et je crois qu'on va anonymement, enfin je veux dire, voilà, vous pouvez utiliser le pseudo, gardons la confidentialité, on n'est pas là pour étaler les choses en public, mais je suis absolument certain qu'on va avoir quelques surprises et puis on va les corriger avec tous ces conseils. Et donc, si vous voulez, toutes les vidéos précédentes, depuis une petite dizaine de vidéos, je vous serine plus ou moins la même chose. Bon, on culmine aujourd'hui avec les tests. Et ce sera intéressant de voir l'effet qui parmi vous auront eu de mauvaises surprises et puis alors les aider à récupérer, à cheminer vers une normalisation de ces paramètres. Alors, important pour terminer, parce qu'on a plus ou moins terminé, je me suis promis de faire une vidéo assez courte. Nous avons une importante chose à dire à la fin. Je dis nous parce que je suis en préparation de prendre Goliath dans mes bras pour vous le montrer, pour finir sans prendre trop de temps. Nous avons une remarque finale absolument cruciale. Si votre hémoglobine glycosylée est correcte, et donc la manière de calculer, c'est votre âge, mais en dizaines d'années, donc la décennie, hein, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui s'ajoute derrière le chiffre 5. Donc 5,4 pour les gens dans la quarantaine, 5,5 dans la cinquantaine, 5,6 au-delà. On ne va pas au-dessus de 5,6. Okay, 5,6, même si vous avez 70 ans, 70 ans, c'est 5,6. Il ne faut pas aller au-dessus de 5,6. 5,6, c'est vraiment limite. Sinon, on est tout de suite en prédiabète à 5,8. Mais alors, plus jeune, c'est plus jeune aussi. C'est plus bas, je veux dire. Là, si vous êtes un adolescent, on devrait avoir une HB1C de 5,1. Okay. Et quand je dis 5,4 dans la quarantaine, c'est le maximum. Hein, ce serait quand même mieux 5,3. Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai appris littéralement 5 minutes avant de commencer la bio. Le taux d'hémoglobine glycosylée de la prise de sang que j'ai faite hier pour moi-même, 64 ans, est de 5,4. OK? Bon. Hein? Chiche? On fait un peu concours. Je suis content parce que je suis parfois à 5,5. Et alors, je peux vous dire, quand je suis à 5,6, c'est toutes les lampes clignotantes sont au rouge et avec une très forte sirène d'alarme qui s'ajoute. Alors, je ramasse mon Goliath, si j'y arrive. Il se demande pourquoi ce qu'on est en train de faire. Ouf, j'espère que je n'ai pas tout. Hein, voilà, je vais bien vous le montrer. Alors, on va essayer de voir. Voilà, regardez ça. Image finale. Le Goliath, le soleil couchant et votre serviteur avec ses 5,4 d'HB1C qu'il vient d'apprendre. Et je vous incite à faire aussi vos efforts et à faire de votre mieux pour rester en bonne santé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Goliath. Bye bye.